Chez les Grecs, quand quelqu'un avait besoin de demander, il s'approchait devant la personne qui avait la chose. Et il criait Lambano. C'est très facile, non? Chez les Grecs, quand quelqu'un avait besoin d'une chose que le pasteur a, il faut s'approcher là où il y a le pasteur aîné. Pasteur aîné, j'ai besoin de l'argent. Et il va crier Lambano. Et la personne qui avait la chose, lui aussi lui donnait la chose. Parce que Lambano c'est un langage spirituel. Donc chez les Grecs, quand on voulait demander, on disait Lambano. Donc quand on parle de Lambano, Lambano veut simplement dire demande. C'est là où dans Matthieu 7:7, Jésus dit demandez et vous recevrez. Le mot recevoir là-bas, c'est Lambano. Donc Lambano, premièrement veut dire demande. Dans ces assises, nous resterons à genoux. Nous allons dire à Dieu Lambano dans ces assises. Deuxièmement, Lambano vient du verbe katalambano. Katalambano veut dire arracher. Ce soir, nous allons arracher nos mariages. J'ai envie de dire Lambano. Lambano veut dire faire un choix. Ça veut dire je refuse la maladie, je choisis la bonne santé. Je refuse le célibat, je veux le mariage. Et je vais dire Lambano. Si ça va. Yes. Lambano veut dire prendre une chose par la main. Il y a des choses que tu dois saisir par la main. Tu attends chercher le travail. Dans cette prière, tu vas crier Lambano. Et tu vas saisir ton travail par les mains. Lambano veut dire quoi encore? Lambano veut dire gagner une bataille. Il y a des choses que tu ne verras jamais dans ta vie, au moins que tu puisses Lambano et puis gagner une bataille. C'est là où Jacob tient l'ange de la nuit. Il commence à crier Lambano. Il crie Lambano. Mais maintenant je dis laisse-moi. Il dit je ne te laisserai pas. Il y a des moments il faut se tenir debout. Il commence à crier Lambano. Pour mon mariage Lambano. Pour mes enfants Lambano. Pour mon Lambano. Ephraim il comprend. Lambano veut dire quoi? Lambano veut dire chercher une chose et le trouver. Jésus dit demandez vous recevrez. Dès on vous ouvrira. Cherchez vous trouverez. Lambano. Qu'est-ce que tu cherches? Ce soir, dis seulement Dieu Lambano. Seigneur, pour mon mariage Lambano. Pour mon ministère Lambano. Pour mes enfants Lambano. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir Pasteur René, vous avez besoin de quoi? Le travail. Entrez en prière. Oh Dieu, Lambano pour mon travail. Tu as besoin du mariage? Entre en prière. Oh Dieu, Lambano pour mon mariage. Tu as besoin du visa? C'est très facile. Entre en prière. Oh Dieu, Lambano. Je peux avancer. Amen. Jésus commence à parler une parabole. Il dit comme par les fruits du hasard, il dit un homme avait des fils. Il
L'un de ces deux qui était le plus jeune, il appelle son père. Il dit papa, donne-moi la part de mon héritage. Il avait tort ou il avait raison? Je vous pose la question, il avait tort ou il avait raison? Mais il est le fils légitime, non? Quand la Bible parle du fils, Saoudi il était mature. Il dit donne-moi la part de mon héritage. Vous savez, il y a des choses dans la vie. Tant que tu ne réclames pas, ça ne peut jamais t'arriver. Là, tu es en train d'avancer. C'est le temps d'entrer en prière. Dis Seigneur, donne-moi la part pour mon mariage. Là, je suis en train d'avancer. Tu es toujours chez les parents. C'est le temps de réclamer. Écoutez-moi ce soir. Il faut que tu réclames. Puisque tu réclames, viendra à toi. Parce que tu es le fils légitime. Parce que tu es le fils légitime. Et la Bible dit ceci. Quand le fils a réclamé, papa n'avait pas résisté. Il prend l'héritage. Il donne à son fils. Pendant qu'il prend l'héritage, il donne à son fils. L'erreur que le fils a fait, d'aller très loin de celui qui avait l'héritage. C'est là où maintenant commence mon problème. Réclamer l'héritage à Dieu n'est pas un problème. Réclamer l'héritage à Dieu n'est pas un problème. Réclamer le mariage à Dieu n'est pas un problème. Réclamer les travaux à Dieu n'est pas un problème. Le problème se retrouve où? Quand tu reçois l'héritage, ne te déconnecte pas de celui qui t'a donné l'héritage. C'est quand il s'est déconnecté que le malheur est arrivé dans la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces assises, quand tu auras ton mariage, demeure dans la présence de Dieu. Jusque là je ne suis pas encore. Et quand il est parti, la Bible est en train de dire, il a dilapidé son argent dans la débauche. Et pendant qu'il a dilapidé, il s'est rappelé que chez lui il y a des mercenaires qui mangent. Ils mangent à satiété. Il dit, je rentrerai vers mon père. Je deviendrai son mercenaire. Et étant rentré en lui-même, il a pris ses bagages. Il a commencé à rentrer. Pendant qu'il venait, son père l'ayant vu de loin. Il a commencé à courir. Chaque fois que nous revenons vers notre Père qui est dans les cieux, lui se tourne vers nous. Parce que c'est un Père qui nous aime. Son Père l'a embrassé. Il dit organisez une fête. Dans la mano, il y a une fête pour quelqu'un. Il y a une fête pour une soeur dans la mano. Il y a une fête pour un papa dans la mano. Il y a une fête pour un frère dans la mano. Quand il est rentré, on a organisé une fête. Parce qu'il était fils. Écoutez, là où mon problème commence. Romains 14, verset 17. Romains 8, je m'excuse. Romains 8, verset 14 et 17. Quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu ici. Mais on a dit que tu es fils légitime. Écoutez, merci beaucoup.